Maintenant, dans Jean au chapitre 9, je veux lire du verset 26 au verset 35, là, prendre quelques minutes seulement. Et alors, nous terminerons d'ici 20 ou 30 minutes, ou peut-être avant si le Seigneur le veut. Je veux maintenant lire ces Écritures dans Jean 9, 26 à 35. C'est ce que j'ai noté ici. C'est simplement quelque chose sur lequel je réfléchissais. Then said they unto him again, What did he do to thee? Ils lui dirent, How opened que he t'a-t-il thine fait? eyes? Comment And t'a-t-il he ouvert les answered yeux? them, I have told Et il you leur répondit, already, and you je vous did l'ai not déjà hear. dit, et vous n'avez Wherefore pas would you écouté. hear again? Pourquoi voulez-vous entendre Will you encore? also be his disciples? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Then they reviled him and said, Thou Ils art his l'injurièrent et disciple, dirent, but c'est we toi are qui es de Moses' ses disciples. disciples. Nous, We know nous that sommes God disciples spake de unto Moïse. Moses, but for Nous this savons que fellow Dieu a parlé we à know Moïse, not from mais whence he celui-ci, is. nous ne savons d'où il est. The man answered and said unto them, Why, herein is Cet a homme leur marvelous répondit, thing, that il est you know étonnant not que vous from ne whence sachiez he is, d'où il and est. yet he has Et cependant, opened mine eyes. il m'a ouvert les yeux. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper Nous of savons God, que Dieu n'exauce point les pécheurs. and doeth his Mais will, si quelqu'un him l'honore he et fait sa heareth. volonté, c'est Then celui-là the qui world l'exauce. begin. Has it not heard Jamais on a that entendu any dire man que has quelqu'un opened ait the ouvert eyes les of yeux one that d'un was aveugle-né? born blind? If this man Si were cet not homme of ne venait pas de God, Dieu, he il ne could do pourrait rien nothing. faire. Then they answered and said unto him, Thou wast altogether born in sin. Alors répondirent, ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes? Et ils le chassèrent. Et Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Maintenant, j'aimerais vous parler quelques minutes seulement, frères, tout en sachant que mon petit exposé ici, je ne sais pas ce qu'il en résultera. J'espère que Dieu l'utilisera d'une façon ou d'une autre. Quant à celui-ci maintenant, sur sa parole, car je sais que frère Sink, frère Neville, ou l'un de vous, les ministres, d'habitude vous prêchez, et comme je suis ici parmi vous, veuillez m'excuser, mais j'aimerais vous parler un peu de cette manière. Maintenant, je voudrais prendre comme sujet ici se ranger du côté de Jésus. Les pharisiens et les conducteurs de son époque cherchaient toujours à le rabaisser devant les gens. C'était tout simplement un moyen que le diable utilisait pour faire son œuvre. Tous les pharisiens et les docteurs de son époque cherchaient constamment à rabaisser Jésus. Tout le discrédit qu'ils pouvaient jeter sur lui, ils le jetaient. Ils le surveillaient constamment, cherchant à trouver quelque chose à lui reprocher. Et ils ne parlaient jamais des bonnes choses qu'il avait faites. Ils trouvaient toujours des raisons de le rabaisser et de dire, « Vous voyez, regardez un peu, s'il était un homme de Dieu, il n'agirait pas de cette manière-ci. » Ou, « S'il était un homme de Dieu, il n'agirait pas de cette manière-là. » Ils cherchaient à le noircir pour ramener les gens à ne pas croire en lui. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et cette vieille combine n'a jamais cessé. Souvent, un ministre pourrait faire une erreur. Et s'il arrive dans un quartier, un précieux frère qui essaye de faire ce qui est bien et de conduire les gens dans le droit chemin, tout ce que le diable peut montrer à l'incroyant ou au soi-disant chrétien dans ce quartier, afin de jeter le discrédit sur cet homme, il le fera. Vous savez, le vrai comportement chrétien, c'est de cacher tout ce qu'on peut à propos d'un frère. Ne parlez pas de ses mauvaises actions, parlez seulement de ses bonnes actions. Parlez seulement des bonnes choses que vous savez sur lui. S'il y a quelque chose de mauvais, laissez ça de côté. Le pauvre homme a déjà suffisamment de problèmes. N'essayez pas de prendre une perche pour enfoncer un homme plus profondément dans le fossé.
L'attitude chrétienne, c'est de le relever et de le sortir du fossé. Voyez, n'essayez jamais de le pousser par terre. Il est déjà à terre. Essayez de l'aider à se relever. Mais trop d'entre nous aujourd'hui, trop de gens aujourd'hui, devrais-je dire, essayent de faire ça, pourvu qu'ils arrivent à trouver quelque chose qu'ils pourront dire, quelque chose de vraiment mauvais. Bon, par exemple, si l'un de vous, frères, faisait une erreur, faisait quelque chose de mal, et vous êtes sujet à ça, moi aussi, chacun de nous. Mais comme nous avançons, rappelons-nous que nous sommes frères. Nous sommes frères. Et si nous avons un sujet de dispute, disputons-nous les uns avec les autres. Soulevons la question ensemble. Soulevons la question devant nos frères et réglons ça. Or, on avait l'habitude, dans la famille Branham, si l'un des petits avait fait quelque chose, on allait le dire à Bill, parce que j'étais l'aîné. Et il fallait que je me tienne là et que je découvre qui avait raison et qui avait tort. Eh bien, ma décision, c'était que celui qui avait raison et celui qui avait tort, s'ils ne croyaient toujours pas ça, alors ils allaient se bagarrer derrière mon dos pour régler la question. Mais ils étaient toujours frères, vous voyez. Ils se battaient les uns avec les autres dans la cour de derrière. Et ils se battaient les uns pour les autres dans la cour de devant. Donc, c'est de cette manière que les choses se passaient, voyez. Et ils étaient toujours frères. Livre des Proverbes, chapitre 25. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Eh bien, c'est de cette manière que nous devons procéder, voyez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, contre votre frère, n'en parlez pas à quelqu'un d'autre. Si c'est quelque chose de mal, allez vers lui et parlez-lui en. Et là, s'il veut se disputer avec vous, alors prenez quelqu'un d'autre avec vous. Alors soulevez la question et faites-le comme la Bible dit de le faire. Évangile de Luc, chapitre 17. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi là dans la mer. » Et il vous obéirait. Mais Jésus, eux, ils s'acharnaient à trouver toutes les petites zones d'ombre qu'ils pouvaient, car ils cherchaient à le rabaisser aux yeux des gens. Et c'est ce que le diable veut. Ils veulent détruire votre influence auprès des gens. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que vous faites. Marchez comme de vrais hommes de Dieu. Parlez comme des hommes de Dieu. Voyez, conduisez-vous comme des hommes de Dieu. Vivez comme des hommes de Dieu. En effet, le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer ce qu'il peut. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable.
Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Ils étaient jaloux de lui. C'est pour cette raison qu'ils cherchaient à le rabaisser. Ils étaient jaloux de son ministère. Et c'est pour cette raison qu'ils cherchaient à rabaisser. Eh bien, il avait le ministère de Dieu, et ils le savaient bien, mais c'était contraire à leur credo. Alors ils cherchaient à le rabaisser, à prendre tout chaque petite faille qu'ils pouvaient trouver, afin de se débarrasser de lui. Ils voulaient qu'il abandonne la partie. Ils voulaient que les gens le condamnent. Ce qu'ils voulaient, c'est dire, mais ce gars-là n'est rien. Regardez un peu, mais le voilà, il a fait ceci et vous savez que ce n'est pas bien, ça. Toute notre vie, on nous a enseigné que nous devons croire les anciens. Et le voilà, il s'est tenu là et a réprimandé cet ancien. Il a désapprouvé la tradition des pères. Et nous devons croire la tradition de nos pères. C'est ce que chaque rabbin nous a enseigné pendant toutes ces années. Et cet homme-là arrive. Il est en désaccord avec eux. Voyez? Eh bien, un homme pareil n'est pas digne d'être prédicateur. Voyez? Il cherchait à le rabaisser. Mais malgré tout, ceux qui croyaient en lui et qui l'aimaient, et qui avaient vu ces signes scripturaires miraculeux, ils ne se laissaient pas freiner par ces gens. Non, monsieur. Ceux qui croyaient en lui, ils croyaient en lui. Ceux qui l'aimaient, ils le soutenaient. Ce que les autres leur montraient, ils ne le voyaient pas. Oh, si nous pouvions être comme ça, si nous pouvions simplement ne pas voir, si quelqu'un se présentait par ici en disant « Savez-vous quoi? Les gens disent que vous êtes pentecôtiste, mais pas par une dénomination. Eh bien, vous avez été, vous êtes de ceux qui baptisent au nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je connais un homme qui a été baptisé comme ça un jour, et il a fait telle chose. Mais écoutez, ça n'a rien à y voir. C'est un démon qui cherche à vous noircir le tableau. Il cherche toujours à vous montrer un vieux bateau qui s'est échoué sur le rivage, mais il ne vous montre pas celui qui est arrivé à bon port. C'est vrai, voyez, c'est vrai. Il cherche toujours à lancer là-bas un appât à Corneille, en disant « En voici un exemple, et c'est à cause de ça. J'ai entendu parler d'un certain prédicateur, qui était prédicateur de la sainteté. Il a fait ceci, cela, ou autre chose. » Mais il ne vous signale pas les autres qui, eux, n'étaient pas prédicateurs de la sainteté, et qui ont fait ça aussi, vous voyez. Et il ne signale pas les grandes choses que Dieu a faites. Par exemple, quelqu'un dira « Oh, cet homme-là, il est allé trop loin, il est allé trop loin. » Il se peut qu'il l'ait fait. Il a échoué complètement, il est allé trop loin, il est devenu un fanatique. Il se peut qu'il l'ait fait. Mais pendant qu'il montre du doigt ceux qui sont allés, une personne qui est allée trop loin, qu'en est-il des millions de personnes qui ne sont pas allées assez loin? Ça, ils ne le voient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens cherchaient, les pharisiens, les sadducéens, les hypocrites, les hérodiens tous, ils cherchaient à noircir Jésus. Mais les vrais croyants, qui avaient été prédestinés à entendre ce message, ils l'ont entendu et n'y ont vu absolument aucune erreur. C'est pareil maintenant. Ceux qui croient en lui, ils l'aiment. Ceux qui croient en lui, ils ne voient aucune faute en lui. Ils n'y voient pas d'hérésie. Ils n'y voient rien de faux. Ils ne voient aucune fausseté dans sa parole. Ils ne voient rien de mal dans son peuple. Ils ne voient que Jésus, c'est tout. Ils ont été prédestinés à la vie éternelle, alors ils se rangent simplement du côté de Jésus et ils restent là. Nous avions coutume de chanter un petit cantique, frère Roy Robertson. Nous avions coutume de chanter un petit cantique ici, à l'époque où tu es arrivé, je pense. Je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. J'ai commencé à marcher avec Jésus et j'irai jusqu'au bout. Je préfère marcher seul avec Jésus et avoir, comme Jacob, une pierre pour oreiller.
Eh bien, vous avez entendu ce petit cantique, c'est vrai. Je préfère prendre le chemin de la discorde, prendre le chemin des méprisés, prendre le chemin de ceux qu'on critique et marcher avec Jésus. N'y voir absolument aucune erreur. Ne voyez pas l'erreur de l'autre. Continuez simplement à avancer, c'est tout. Alors, c'est comme ça qu'ils agissaient à l'égard de Jésus. Et vous, les pasteurs, vous devez enseigner à vos fidèles à faire la même chose. Si quelqu'un vient dire, vous savez, ceux de votre église, ils étaient ci et ça, ils... Oui, monsieur, de ceux-là, il se peut qu'on en ait une douzaine assis là. Mais n'est-ce pas qu'il y a aussi celui qui est intègre, qui est assis là? Voyez, les arbres vous cachent la forêt, c'est tout. Voilà, c'est ça, la même chose de nouveau. Vous voyez maintenant? Donc, c'est ce qu'ils cherchaient. Ils ne voulaient pas admettre qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Ils cherchaient donc à semer la discorde et à amener les gens à ne pas croire. Mais ces gens qui croyaient en lui, ils sont restés avec lui. Ils ont pris parti. Vous savez, j'ai pensé ici à quelques personnes. Je les ai notées ici. L'aveugle, ils n'ont pas réussi à le dissuader. Cet homme à qui il venait de rendre la vue. Nous connaissons cette histoire. Et en plus, il leur a posé une question qui les a vraiment piqués au vif. Donc, ils se sont présentés là. Et Jésus est passé. C'était un homme qui était méprisé et haï. La Bible avait dit qu'il serait rejeté. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et nous étions tous errants comme des brebis. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et tout ce que la Bible avait dit qu'il serait. Il serait méprisé et abandonné. Et nous voyons cet homme. Par contre, ceux qui croyaient la parole, ils savaient que les choses mêmes que Jésus faisait et les choses qui caractérisaient sa vie, ils savaient qui il était. Alors, en aucun cas, ils n'auraient pu le salir, parce qu'ils ne voyaient pas ça. Et vous savez, de toute façon, l'amour est aveugle à ces choses. L'amour couvre une multitude de péchés, vous savez. L'amour parfait bannit la crainte et le péché, toute discorde. C'est ce que fait l'amour. Alors, cet aveugle était assis là, et Jésus et ses disciples sont passés. Et je pense que Jésus leur a donné là une petite leçon. Quand ils ont vu ce pauvre aveugle, ils se sont dit, eh bien, sûrement qu'il y a un péché là-dessous, quelque part. Quand nous voyons quelque chose arriver à un homme, nous disons toujours, eh bien, il a péché. Quelque part, il n'était pas dans la volonté du Seigneur. Quand frère Chris a heurté ce poteau, quelque part, il n'était pas dans la volonté du Seigneur, selon l'opinion de quelqu'un. Quand ce fusil m'a explosé au visage, eh bien, il n'était pas dans la volonté du Seigneur. Frère Neville a heurté cette voiture, il n'était pas dans la volonté du Seigneur. Ce n'est pas tout à fait vrai, ça. Non, monsieur, ça ne l'est pas. Dieu permet ces choses. Jésus s'est retourné et leur a donné une leçon. Il disait, son père a dû pécher. Ou est-ce sa mère qui a péché? Ou est-ce lui qui a péché? Jésus a dit, aucun d'eux n'a péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen, voyez, Dieu laisse des choses arriver juste afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Bon, donc il a parlé à cet homme, il lui a rendu la vue, et il s'en est allé. Et voilà les pharisiens qui rappliquent, quand ils ont eu vent de la rumeur. Il y avait cet homme qui était aveugle, il était assis là, il mendiait, et maintenant il voit. Cette rumeur circulait parmi eux, et oh là là, ça a éveillé quelque chose. Et les voilà qui rappliquent, et ils ont vu que l'aveugle voyait. Et d'abord ils sont allés, ils ont cherché un moyen de semer la crainte parmi tout le peuple, parce qu'ils avaient déjà dit, si quelqu'un s'attache à cette nouvelle doctrine et à ce nouveau prophète nommé Jésus de Nazareth, on lui remettra immédiatement ses papiers. On l'exclura de la communion de l'Église. Il ne pourra plus aller à la synagogue. Si vous le fréquentez, que vous assistez à l'une de ces réunions, vous ne pourrez plus y aller. Jean, chapitre 7.
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient « C'est le Christ. » Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Aussi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? » Mais cette foule, qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Alors, il voulait faire là une grande démonstration, parce qu'il le haïssait. Il ne pensait pas à ce pauvre aveugle, mais il voulait faire une grande démonstration pour forcer les gens à se tenir loin de lui. Ils ont voulu interroger son père et sa mère. Alors, on est allé chercher son père et sa mère. Ils ont dit, « Est-ce là votre fils ?» Il a dit, « Oui, monsieur. » Est-il né aveugle? Oui, monsieur. Et comment donc voit-il? Et son père et sa mère craignaient, dit la Bible, parce qu'ils savaient qu'ils seraient exclus de la synagogue s'ils admettaient que c'était... Alors, voyez, les voilà qui baissent pavillon. Ils ont dit, « Nous savons en effet que c'est notre fils. » Oh, probablement que quelques milliers de personnes se trouvaient là. Mais si ces pharisiens pourris pouvaient seulement salir son nom, juste là, ou faire quelque chose pour effrayer les gens, ceux-ci le chasseraient de là, avant la réunion. Voyez, toute son influence serait détruite. Alors ils ont dit, un groupe d'entre eux sont venus là, revêtus de leurs vêtements sacerdotaux. Et ils ont dit, parlez-nous de ce qui le concerne. Ils ont dit, nous savons que c'est notre fils. Nous savons qu'il est né aveugle. Mais maintenant, comment il voit, ça, je ne sais pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Voyez? Très bien. Ils sont donc allés le chercher. Ils ont dit, qui t'a rendu la vue? Comment t'a-t-il guéri? Il a dit, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth m'a rendu la vue. Et ils ont dit, donne gloire à Dieu. Ils ont dit, mais nous savons que cet homme est un pécheur. Ils ont dit, d'où est-il? Il a dit, je ne sais pas. Il est simplement passé et m'a guéri. Et c'est tout ce que j'en sais. Il y a une chose que je sais, et ça, je le sais. Je ne pourrai pas vous dire s'il est un pécheur ou pas, je ne sais pas. Je n'ai rencontré cet homme qu'aujourd'hui. Mais s'il a pu me rendre la vue, je sais une chose, c'est qu'avant j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ça, j'en suis sûr. Car il y a une demi-heure, j'étais aveugle et maintenant je vois aussi bien que n'importe lequel d'entre vous. Donc, je sais que je vois. Oh là, ils ont vraiment été piqués au vif. Alors ils ont pensé, mais il a dit, est-ce que vous voulez aussi devenir ses disciples? Ça, c'est un bon témoignage solide. Ça, c'est bien étayé. Je dirais que ça, c'est un témoignage hors pair. Il a dit, est-ce que voici un laïc, un aveugle, debout dans la rue, après avoir rencontré Jésus. Il demande maintenant aux disciples
demande aux pharisiens s'ils veulent devenir ses disciples. Vous, les évêques, les chefs, est-ce que vous voulez aussi devenir ses disciples? Ils ont dit, non, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Ils regardaient loin en arrière dans l'histoire, vous savez. Nous sommes disciples de Moïse. Cet homme, nous ne savons rien de lui. Nous ne savons pas d'où il vient. Eh bien, nous n'avons reçu aucune directive de nos écoles indiquant qu'il serait sorti de l'une d'elles. Il n'est jamais venu nous interroger sur ces choses. Voyez, nous ne savons rien à ce sujet. Vous, les gens, là, vous rendez-vous compte que cet homme-là n'a pas été ordonné? Cet homme est un devin, ou quelque chose comme ça. Il est Belzébul. Vous êtes en train de vous faire ensorceler. Voyons, il ne détient aucune autorité. Nous ne la lui avons pas encore conférée. Voyez, nous ne savons même pas d'où vient cet homme. Ce brave gars, il était là, il voyait clair, il a dit, « Or ça, c'est étonnant !» Voyez, il aurait eu le dessus sur les gens. Ces pharisiens allaient avoir le dessus. Ils intimidaient ces gens. Voyez, mais lui, il s'était déjà rangé du côté de Jésus. Voyez, alors il a dit, « Ça, c'est étonnant. Laissez-moi décortiquer ça, certaines des paroles qu'il a peut-être dites. Bon, c'est vous autres les meneurs de cette religion, ici, depuis des centaines d'années. Et vous parlez d'un Messie qui doit venir, et de quelque chose qui va se produire dans les ombres du temps, lorsque le Libérateur viendra nous visiter. Et vous nous dites que, quand il sera venu, que tout ce qu'il fera. Et vous voici, vous, les conducteurs spirituels, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs de cette localité, réunis ici devant ces gens, cherchant à noircir son nom, cherchant à dire du mal de lui. Et cet homme est venu ouvrir mes yeux aveugles. Je suis né aveugle. Voici mon père et ma mère qui ont rendu témoignage que je suis né aveugle. J'ai été ici même, au milieu de vous, pendant toutes ces années, un aveugle né. Et jamais une telle chose ne s'est produite depuis le commencement du monde. Et voici qu'un homme a pu venir accomplir un miracle qui ne s'était jamais produit depuis le commencement du monde. Et vous, qui êtes les conducteurs spirituels, vous ne savez rien à ce sujet. Il a dit, ça, c'est étonnant, vous dis-je. Il s'est rangé du côté de Jésus. Voyez, il avait été permis qu'il soit aveugle, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Voyez, parce qu'il a pris le parti du Seigneur Jésus. Il s'est rangé de son côté. Là, il les avait piqués au vif. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, « Maintenant nous savons que tu es né dans le péché. Tu essayes de nous enseigner ?» Ils l'ont chassé de l'église, flanqué dehors, poussé dehors, jeté dehors. Mais dès qu'il a été jeté dehors, avez-vous remarqué? Jésus l'a retrouvé. Amen. Amen. Jésus l'a retrouvé. Alors, s'il vous jette dehors, ne vous inquiétez pas, il vous retrouvera. Voyez? Très bien. Et il lui a dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il a dit, « Seigneur, qui est-il » Il ne le savait même pas. Mais tout ce qu'il savait, c'est qu'avant, il était aveugle et que maintenant, il voyait. Et moi, je sais une chose, frère. Ils auront beau appeler ceci du fanatisme et tout ce qu'ils voudront. Mais moi, qui étais autrefois un pécheur, j'ai maintenant reçu la grâce. Il m'est arrivé quelque chose. Voyez? Voilà la chose que je sais maintenant. Pour avoir mis ma confiance dans sa parole, pour avoir cru en lui, j'ai été chassé de toutes les organisations qui sont sous la face des cieux. Plus aucune d'elles ne veut m'accueillir. Vous le savez, certains de leurs hommes là-bas le feront. De braves hommes accepteront. Mais toutes les organisations m'ont rejeté. C'est vrai. Mais il m'a trouvé. Il me trouvera quelque part. C'est vrai. Voyez, c'est vrai. Il passera comme ça. Donc, tout ira bien, puisque nous voulons nous ranger du côté de Jésus. Et la seule manière de se ranger du côté de Jésus, c'est de se ranger du côté de ce qu'il a dit,
en croyant sa parole. Alors rangeons-nous de son côté. Jean, chapitre 9. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et, l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, et c'est pour cela que votre péché subsiste. » Jean, chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit,
et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le Shabbat, et il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du Shabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a en lui-même la vie, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Un jour, Dieu va juger le monde. Si je demandais aux catholiques, par qui va-t-il juger? Par quoi va-t-il juger le monde? Ils diraient, l'Église. Quelle Église? L'Église catholique. Quelle Église catholique? Il y en a plusieurs. Les méthodistes diraient, par l'Église méthodiste. Dans ce cas, les baptistes sont exclus. Et puis, si vous le jugez par l'Église baptiste, tous les autres sont exclus. Les pentecôtistes vont dire, par l'Église pentecôtiste. Dans ce cas, tous les autres sont exclus. Vous voyez, il y aurait de la confusion, trop de confusion. Ça jetterait trop de confusion dans les esprits d'envisager une chose pareille. Mais Dieu avait un moyen, là, par lequel il a dit qu'il jugerait la terre. Pas par l'Église catholique, pas par l'Église protestante, mais il va juger le monde par Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Alors, on en revient encore à la Bible. Voyez? Il va juger le monde par la Bible. Et la Bible est le livre du jugement de Dieu. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et on ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Si vous le faites, la pénalité, c'est votre nom ôté du livre de vie. Tenez-vous-en strictement au livre et priez Dieu qu'il fasse de nous une partie de cela. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi.
Vous n'avez jamais entendu sa voix, et vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Alors, il disait que tous les psaumes et tous les prophètes parlaient de lui. Eh bien, alors là, cela montre que tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament et tous les psaumes, les chants, les cantiques qu'on chantait, il en était le sujet. Prenez le psaume 22 et chantez-le et faites une comparaison avec le matin de la crucifixion. Voyez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, ils me regardent. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Toutes ces choses. Et pourtant, ils chantaient ce psaume, là-bas, dans le temple, tout en crucifiant la personne en question. Vous voyez, ces grands conducteurs religieux, ces grands hommes, ces grands docteurs, et pourtant tellement aveuglés, qu'ils lisaient les prophètes et chantaient les cantiques, tout en commettant le crime que ceux-ci avaient annoncé à leur sujet. La même chose est en train de se produire ce matin. Maintenant, écoutez bien, parce que là, je ne vais pas tenir compte de ce que dit cette horloge. Je tiens à ce que vous saisissiez ceci. Voyez, j'y tiens à ce que vous saisissiez. Voyez? Donc, vous pouvez voir ici qu'à la base, au commencement, la pensée même que Dieu avait à l'esprit, il l'a cachée à tous ces érudits. Et il n'y a qu'un certain nombre, un nombre sélectionné et prédestiné, un peuple prédestiné qui a entendu cela. Et maintenant, revenez en arrière et sondez l'Écriture tout au long de l'âge des prophètes et voyez si ce n'était pas la même chose. Voyez? Bon, et Jésus, ici, les renvoie aux prophètes et aux psaumes. Il déclare qu'ils parlaient tous de lui. Voyez? Et voici que ces docteurs juifs, ces rabbins, ces docteurs de la loi, ces professeurs avaient fait exactement la même chose que dans le passé. Maintenant, remarquez, il a aussi dit « Sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Sondez les Écritures, toutes les Écritures. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Vous montrer que cette Bible est la chose vraie. L'autre jour, je me trouvais dans une chambre d'hôpital et je parlais. Une sœur m'avait demandé d'expliquer notre position sur les dénominations. Pourquoi nous sommes contre les dénominations en présence de gens dénominationnels. Vous voyez, tout doit être ramené à la parole, parce que la parole est Dieu. Voyez? Et Jésus déclarait la même chose ici, que la parole, c'est lui. On ne peut pas créer une contradiction dans l'Écriture. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole faite chair. Voyez? Alors, ici, il dit, « Sondez les Écritures, elles rendent témoignage de moi. » Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et c'est vrai. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et je rends témoignage d'elles. Si je ne fais pas les œuvres qu'il était promis que je ferais, alors ne m'écoutez pas. Mais si je fais ces œuvres et que vous ne pouvez pas me croire, croyez à ces œuvres, parce qu'elles rendent témoignage qu'il est la parole.
Oh, ça ne pourrait pas être plus clair, il me semble. Voyez, très bien. Alors, sondez les Écritures. Il a déclaré que Moïse et toutes les lois, et ainsi de suite, les prophètes et les psaumes avaient parlé de lui. Et il a aussi déclaré que les Écritures rendent témoignage de lui. Il est le thème principal de toute la Bible. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, relisez-la. Voyez ? Si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors relisez-la, parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible est Christ. Il est la parole. Quand vous lisez « Au commencement, Dieu créa », voilà Christ. Voyez ? De là jusqu'à l'Amen, dans l'Apocalypse, chaque mot rend témoignage de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ces livres ajoutés, qu'on appelle le second livre de Daniel et le livre des Maccabées, qui ajoutent le purgatoire et des trucs comme ça. Voyez, il n'est pas fait mention de ces choses dans l'Écriture. Voyez, ça ne va pas avec le reste. Il n'y a pas de place là pour y mettre le purgatoire. Il n'y a pas de place pour y mettre l'intercession des saints et tout ça. Il n'y a pas de place là pour ça. Il n'y a pas de place pour une dénomination. Il n'y a pas de place pour des credos extérieurs à la Bible. Voyez? Alors, quand vous voyez ces choses-là, vraiment, elles ne cadrent pas avec le tableau. Et c'est pourquoi les gens qui ont ajouté ces choses se retrouvent avec un puzzle tout embrouillé. Voyez, ils n'arrivent pas à l'assembler correctement, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par contre, si la chose est assemblée correctement, on a là tout le tableau de la chute et de la régénération, le tableau complet de la création et le plan complet de Dieu, révélé précisément en Jésus-Christ. Amen. Voilà le tableau complet, tous les éléments placés correctement, jusque dans les moindres détails. C'est vraiment comme, bon, je ne veux pas être sacrilège en disant ceci, mais c'est vraiment comme assembler les morceaux d'un puzzle. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des tableaux horribles à voir. Dire, nous sommes des croyants, et la vache est en train de brouter de l'herbe au sommet de l'arbre. Ça ne marche pas. Ça, c'est quand ils disent, oui, il est pareil en tout, excepté tel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, en tout, excepté telle chose. Voyez, c'est là qu'on gâche le tableau. La Bible dit qu'il est le même. Dans Jean 5 ou dans Jean 14, 12, il a dit, celui, n'importe qui, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Eh bien, ça, c'était pour un outrage. Là encore, vous vous retrouvez avec un tableau qui cloche. Vous avez un homme qui pêche du poisson en plein désert, au milieu du sable brûlant, là où il n'y a pas de poisson. Voyez, il faut le ramener pêcher en Galilée, là où il y a beaucoup de poissons. Vous voyez? Vous devez présenter le tableau correctement. C'est le grand tableau de Dieu. Et il n'y a qu'un moyen de le voir. C'est quand vous voyez Jésus-Christ. Voilà toute la Bible. Il est le thème principal de la Bible. Maintenant, vous comprenez qu'on pourrait utiliser n'importe lequel de ces passages comme sujet. Et c'est vraiment dur pour un prédicateur de se taire. Il aimerait bien continuer à développer ça. Mais il faut revenir à ce que nous sommes en train d'enseigner. Il est le thème principal de la Bible. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans le récit historique de la Bible. La Bible est un livre prophétique. C'est un livre historique. C'est un livre d'amour. C'est un livre de cantiques. C'est un livre de vie. Et là-dedans, vous trouvez Christ. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans le récit historique. Et dans la Bible, il est aussi les choses à venir. Donc, il était avant et jusqu'après. Alors, qu'est-ce que ça fait de lui? Le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Et quand vous injectez quelque chose là-dedans qui ne démontre pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, frère Lee, où est-ce que ça vous amène? Vous avez là un tableau affreux, car il était le récit historique, voyez, et il est le prophète, il est les psaumes, il est tout. Et si, comme vous le présentez, il n'est pas tout et le même, alors où est-ce que, de quoi est-ce qu'il a l'air, votre tableau? Est-ce que vous voyez ça? Très bien. C'est de lui qu'il s'agit. Il était les prophètes, il était en eux, il était dans les psaumes, il était dans le récit historique, et il est les choses à venir, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8, si vous notez ça, alors il devrait être le principal, si c'est ce qu'il est. Et c'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? Alors, si c'est bien ce qu'il est, alors il devrait être le thème principal de nos conversations, de nos pensées, de nos chants, de nos démarches. Il devrait être le thème principal de notre vie. S'il est le thème principal de la Bible et que la Bible est en nous, alors il devrait être le thème principal de tout ce que nous faisons, disons et pensons. Ce devrait être Christ. Pas vrai? Très bien.